Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va vous montrer notre maquillage pour la Saint-Valentin. Et oui, ça approche. Donc on va mettre toutes les chances de notre côté et on vous a fait ce petit make-up. On a utilisé les mêmes produits, Émilie et moi, donc on espère que ça vous plaira. En attendant, vous pouvez vous abonner, c'est par ici. Voilà, on a fait un beau teint, de belles lèvres et un truc assez soft au niveau des yeux. Quand c'est soft en haut, on peut mettre de la charge en bas et inversement. Il faut mettre du glam. Quand c'est trop chargé en haut, on met du nude en bas. Alors moi je vais commencer par la base NYX pour les rougeurs forcément parce que j'en suis blindée. Après tous les make-up qu'on a fait, moi je vais juste utiliser la Kiko, donc c'est la Matte Base Correcteur en primer. Ces bases vous permettront de matifier et fixer votre make-up, voire éventuellement corriger quelques imperfections. Donc là on va passer au fond de teint, donc je vais utiliser le Urban Decay, c'est le All Nighter, il est en teinte 7. Et moi je vais utiliser la marque Clinique, le Beyond Perfecting, et c'est la teinte 2 en 1 numéro 29FF. Vous pouvez appliquer votre fond de teint au Beauty Blender ou au pinceau selon le jeu de couvrance que vous souhaitez obtenir. Le fond de teint vous permettra d'unifier votre teint. Maintenant on va appliquer notre poudre soleil. Il faut juste savoir, moi j'ai mis un peu d'anti-cerne, mais les cernes on n'utilise pas, donc si vous avez un peu de cerne, mettez votre anti-cerne et ensuite passez à la poudre. Donc moi là je vais utiliser la poudre Terracotta numéro 3, comme d'hab, on change pas, une équipe qui gagne. Et moi je vais utiliser toujours ma Sephora, donc la poudre soleil Sunskin en teinte médium, donc numéro 2. C'est parti. La poudre soleil réchauffera l'ensemble de votre visage. Attention à ne pas avoir la main lourde. Pensez bien à faire le cou également pour ne pas avoir de démarcation. Alors, donc on en a fini avec la poudre soleil. Maintenant, on va venir structurer notre visage en faisant un léger contouring. Donc pour ma part, je vais utiliser une palette de chez Makeup Revolution. Donc c'est la Iconic Light and Contour Pro, donc qui est juste ici. Et moi je vais utiliser la palette de contouring poudre Stéphanie Bernard Professional Makeup. Voilà, et elle se présente avec 6 couleurs. Voilà, allez, on y va. Si vous souhaitez restructurer votre visage, le contouring est fait pour vous. Chargé ou plus léger, il se décline en plusieurs façons. Là on va appliquer notre blush. Alors moi on utilise en fait toutes les deux la marque Sephora. Moi ce sera la teinte numéro 17. Et moi ce sera la teinte numéro 5. On veut du glamour. Le blush, ce petit plus qui nous donne bonne mine. Pour les peaux foncées, vous pouvez opter pour une couleur corail et pour les plus clairs, un joli rosé foire à l'affaire. Pour notre dégradé sur les yeux, on va utiliser la palette Zoeva de Spectrum. Alors on va pas vous montrer ce qu'on utilise comme pinceau parce qu'on a chacune des pinceaux différents, une technique différente pour faire notre dégradé. Mais c'est juste on a utilisé cette palette pour faire notre dégradé et les mêmes couleurs. Voilà. Après avoir appliqué la base à paupières, on vient déposer la couleur claire sur l'ensemble de la paupière mobile. On passe maintenant au fard de transition que l'on vient appliquer dans le creux de paupière, mais aussi en coin externe. Il permettra de fondre ensuite le smoky de manière subtile et de ne pas avoir de démarcation pour un joli dégradé. On commence à intensifier le dégradé avec une couleur plus foncée. On estompe et on estompe pour un effet fumé. Plus vous souhaitez l'intensifier, plus vous pouvez appliquer la couleur foncée. Mais n'oubliez pas les filles, on estompe. Pour finir le travail sur le dégradé, on vient appliquer un fard doré qui apportera relief et lumière à votre make-up. Maintenant qu'on a appliqué nos fards à paupières, on va venir illuminer un petit peu le regard, l'agrandir un petit peu. Donc on va utiliser un crayon blanc, donc c'est un crayon Kiko, donc c'est Kajal Kohl Pencil, et la teinte numéro 115. Ce coup de crayon est à appliquer simplement à l'intérieur de la muqueuse. Comme je l'ai déjà dit juste avant, il rendra votre regard plus lumineux.
Ensuite, passons aux sourcils. Donc pour ma part, je vais utiliser le kit de sourcils Eyebrow Editor, le Midnight Brown numéro 3. C'est un Sephora, c'est un petit kit couleur et cire. Et moi je vais utiliser le Deep Brow la pommade à sourcils couleur chocolat de Anastasia Beverly Hills. Excusez-moi madame. Voilà. Pas le même level. Nos sourcils ayant subi la micropigmentation, on se contente juste de les densifier en comblant les éventuels endroits clairsemés. Cela permettra d'intensifier votre regard. Maintenant qu'on a fait les sourcils, pour les faire ressortir, on va utiliser le Eyebrow de Benefit. On adore ce crayon, il fait bien ressortir le sourcil et ça donnera une petite touche lumière. Ouais. Petit détail mais qui apporte beaucoup, un petit point lumière qui fera la différence. Pour donner un côté glamour à ce make-up, on va venir utiliser un eyeliner. Donc pour ma part, ce sera un Kiko Précision Eyeliner. Et moi, c'est le Swinging London de chez My Little Beauty. C'est un feutre eyeliner. Allez, c'est parti. Le liner vous donnera un regard de braise, effet glamour assuré. À vous de jouer si vous le souhaitez plus ou moins épais. Alors là, on va poser notre highlighter pour donner des touches de lumière. Pour les lumières tamisées, en plus, ça fera que bien ressortir vos petites pommettes et vos points. Donc, qu'est-ce que tu utilises? Ah oui, toujours le même, hein, le Peggy Sage teinte pêche, poudre, lumière irisée. Voilà. Pour ma part, je vais utiliser le MAC, donc c'est Double Gleam Extra Dimension Skin Finish. Highlighter, mon amour, appliquez-le sur le dessus de vos pommettes, au coin interne de l'œil et sur l'arête du nez. Ne le chargez pas trop, on ne veut pas aveugler notre Jules. Le mascara, donc moi j'utilise le Peggy Sage, le Lovely Seal, Illusion Fossile. Moi, pas de mascara, moi j'adore les fossiles, donc je vais utiliser des Huda Beauty. Donc ce sont les Giselle, bon là elles sont un peu décollées, mais c'est les numéro 1 avec ma petite colle du haut. C'est parti! Un regard de biche pour charmer votre Valentin, bien sûr. Fossile ou mascara, faites-vous plaisir. Pour finaliser ce make-up, il ne nous manque plus que la bouche. Donc pour ça, moi je vais utiliser un rouge à lèvres Marc Jacobs. C'est la teinte 608 Headliner Kiss Pop. Et moi je vais utiliser un lipstick Anastasia Beverly Hills et à mon avis c'est le Sweet Toucher. Allez. Des lèvres colorées pour lui faire tourner la tête. Alors lâchez-vous et faites-nous de belles lèvres les filles. Voilà les filles, on espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura servi à trouver votre maquillage de Saint-Valentin. Mais nous on veut du glamour, envoyez-nous vos photos, vos vidéos de make-up pour la Saint-Valentin, donnez-nous des idées, on adore ça. Oui, on sera vraiment très contente de regarder tout ça. Et puis nous en attendant, on vous laisse le temps de regarder la dernière vidéo, je vous mettrai le lien à la fin. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez commenter, vous pouvez liker surtout. Mais tu n'oublies pas hein. Ouais. On va pas te répéter à chaque fois hein. C'est ça. Et en attendant, nous on vous fait de gros bisous et on vous reverra à la prochaine vidéo. Mouah. Goodbye. Bye.